Hello tout le monde! Coucou, je suis en train de m'installer et j'attends mon invité. Mais j'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'on m'entend? Première question. Je me demande si on m'entend bien. J'espère que oui. J'espère que oui, j'espère que oui. Ornella, coucou. Est-ce que tu entends ma voix du matin? Oui, on me dit qu'on m'entend. Coucou. Coucou, comment ça Je suis en va? train de faire des petits réglages techniques. Ça va super et toi? Ouais, ça va. Ça boum. Alors, attends, est-ce que vous voyez quelque chose là? Ouais. Pourquoi mon téléphone s'est éteint? Nous, on voit ton écran. C'est normal que le téléphone il s'éteigne quand on est en live? Non, pas du tout. Tu t'appelles te Alors, rassurer? Non, c'est pas normal. alors, ah, ok, nickel. Alors, je te laisse t'installer. Je laisse les personnes arriver. Déjà, bonjour à celles qui sont présentes. Bienvenue sur ce live. Donc, je suis ravie d'être en live aujourd'hui avec Ornella parce que on va pouvoir aborder un sujet qui est hyper passionnant, qui est donc de créer son métier sur mesure et de lancer son entreprise donc encore en 2023. Oui, oui, c'est possible. Et ben, actuellement, on est plus que jamais dans un monde qui est en constante évolution et c'est important de pouvoir façonner, je ne vais pas dire son destin. Oh là, on est là. Tu casses tout? Ah ouais, je pars en cacahuète. J'en profite, tu parles pendant ce temps-là. Ben oui, t'as vu, je fais ça pour que tu puisses t'installer, mais pas pour que tu détruises tout ton matériel, Bon, quoi. ça va, tant pis, je vois pas l'écran, mais tu me diras s'il y a des trucs Oui, importants. je te dirais s'il y a des questions, des choses comme ça. En tout cas, on voit ton écran, donc si tu as envie de montrer des trucs et tout, ben, n'hésite pas. Mais en tout cas, nous, on n'a pas un écran noir ou quoi, donc t'inquiète pas. Ça va, ok. Coucou Cindy qui nous dit coucou. Ben, hello tout le monde. Donc je disais, c'est important de pouvoir façonner son destin, entre guillemets, en tout cas professionnel, et de créer des métiers qui nous ressemblent, surtout quand on est un petit peu de type introverti, mais pas que. Mais quand on est aussi hypersensible, quand on a tendance à avoir subi la discrimination ou toutes des choses comme ça, bah, c'est important de pouvoir comprendre et découvrir, si j'ai envie de dire ça comme ça, que c'est encore possible de s'épanouir dans un métier qui nous ressemble à 100%. Et comment faire ça? Ben, en le créant de toutes pièces et en l'adaptant tout de suite à nos propres besoins. Donc, pour nous éclairer sur ce thème, j'ai le plaisir, comme je le disais, d'accueillir Ornella, qui est une entrepreneure ben, inspirante parce qu'elle a réussi, elle, à créer son propre métier sur mesure. Donc, au cours de ce live, on va parler de ton parcours, Ornella, des étapes que tu as franchies pour en arriver là et des conseils que tu aurais éventuellement pour celles qui souhaitent se lancer à leur tour. Donc, Mhm. sans plus attendre, on va découvrir tout ça et je vais te laisser te présenter en quelques mots, Eh bien, ou plus que quelques bonjour mots. à toutes. Ouais, bonjour à tout le monde déjà. Mhm. Bah, tu l'as dit, mon prénom c'est Ornella. Ouais. Bonjour Ornella. Bonjour Ornella, ravie de te retrouver. Non, heureusement, ce sera pas cette ambiance, hein. Non, enfin j'espère pas en tout cas. Non. Voilà, aujourd'hui effectivement je suis copywriter Mhm. en freelance. Ouais. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai été aussi agent immobilier et j'ai été en banque. Ouais. Voilà. Donc, J'en ai un eu panel. marre, Mhm. on va dire. Mhm. Je m'y retrouvais pas, en tout cas en banque. Donc voilà, j'ai cherché à m'épanouir d'une autre manière et bon, je vais pas spoiler les autres, la suite du live, Ouais. mais voilà. Ok. Donc,
ton activité actuelle, tu l'as dit, c'est le copywriting, mais actuellement, du moins plus précisément, c'est dans le domaine de l'immobilier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? J'arrive plus à parler. Voilà. Ayant été moi-même dans l'immobilier, j'ai surkiffé cette époque de ma vie, ce métier-là. Mhm, Et aujourd'hui, bon bah ça, j'ai pris un tout autre chemin. Donc je suis copywriter et j'adore ça. Mais ça me tenait à cœur de pouvoir, hop, je rallume l'écran. mhm, Ça me tenait à cœur de pouvoir m'orienter sur l'immobilier et plus précisément d'aider les directrices d'agences immobilières à travers leur communication. Donc, alors, tout n'est pas encore bien défini. C'est pour ça qu'en ce moment, je réalise une étude de marché pour vraiment connaître et comprendre leurs besoins en termes de mhm, com. Donc, j'ai pas de prestations encore bien prédéfinies, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner dans la création de leur contenu sur les réseaux sociaux, dans les publicités qu'elles font également, que ce soit mhm. des flyers, que ce soit des panneaux que vous voyez dans la rue, que ce soit leur texte de site web aussi. Ouais. Voilà, je remarque que peu se démarquent Mhm. finalement et j'aimerais bien axer mon activité là-dessus. Ouais. Tu remarques qu'il y a du boulot en ce sens et que tu as pas mal de choses à leur apporter. Ouais. Et notamment, tu as réalisé une étude de cas assez sympa Oui, qu'on peut ouais. retrouver d'ailleurs sur ton compte. Dis-nous-en un petit peu plus parce que moi j'ai aimé la Oui, façon dont tu l'as présenté. c'est un peu là qu'est venue l'idée. J'ai Mhm. reçu dans ma boîte aux lettres un flyer de mandataire immobilier et en fait, il a attiré mon attention par son manque de sens. Ouais. C'est pas méchant, attention, hein, je suis pas méchante, hein, je suis pas une vilaine fille, hein. Non, elle est super cool. Ornella, elle est Je trop, suis elle est gentille, super marrante en plus. mais Donc, je parle un peu cash. ouais. Et voilà, du coup, il manquait de sens. Bah, en fait, à l'époque, je l'aurais jamais remarqué, si tu veux. Quand moi-même Mhm. j'étais agent immobilier, je faisais les mêmes flyers. Donc vraiment, c'est pas de la méchanceté. Mais aujourd'hui, grâce à la compétence que j'ai acquise, je vois en fait Mhm. des formations professionnelles, je vois les petits trucs. Et donc, j'ai décidé d'en faire une étude de cas. Donc, j'ai filmé ce flyer-là en m'enregistrant, en expliquant ce qui n'allait pas, ce qui pouvait être amélioré et comment. Mhm. Et et voilà, et c'est gratuit, donc j'espère que un maximum de personnes pourront en bénéficier et surtout en tirer des conclusions. Donc, si vous recevez des flyers un peu pourris, sans méchanceté aucune, mais quand même, qui manquent d'originalité, où on ne comprend pas trop ce dont il s'agit quand on vous parle de votre bien immobilier ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les renvoyer vers le compte d'Ornella, parce que, à mon avis, elle aurait bien des choses à leur Oui, suggérer ou à leur soumettre et à leur dire. Ouais, exactement. Ok, donc, du coup, comment t'en es arrivé là parce que tu nous dis que tu as été dans le domaine bancaire, que tu as été dans l'immobilier, etc. Aujourd'hui, tu es copywriter, mais tu as aussi à ton arc la corde importante du social media management. ouais. Comment c'est arrivé? Raconte-moi un petit peu. Voilà, j'étais conseiller financier pour rien cacher et j'étais pas du tout épanouie. Donc j'ai cherché à me dire Ornella, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Mhm, Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que tu veux plus? Et quand j'ai posé tout ça à l'écrit, c'était beaucoup plus clair. J'ai commencé à faire des recherches mhm. et je suis tombée sur toi, sur ton compte. Ouais. Et de là, en fait, je me suis reconnue et je me suis même découverte parce qu'il y a des traits, comme je te l'ai déjà dit, hein, Mhm, il y a des traits de caractère que je connaissais pas chez moi. Et en lisant certains de tes posts, pour pas dire tous, je m'y reconnaissais et je me suis dit, mais en fait, ok, d'accord. Donc je savais pas, mais je suis ça, je suis ça, je suis ça. mhm. Ok, ça fait beaucoup là. Ouais. Et donc de là, c'est un hasard total, même si pour toi il n'y a pas de hasard. Ouais, il n'y a que des rendez-vous Euh, pour moi. j'ai J'ai remporté un concours que tu avais fait pour gagner, que tu avais mis en place sur Instagram pour gagner Ouais. ta formation. Mhm. Et je l'ai remporté. Alors, pour rien te cacher, au début, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Et en fait, si. Et de là, j'ai découvert le métier de social media manager. Donc, je me suis formée à Instagram, à LinkedIn, à Pinterest, mais aussi à Canva. Mhm. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très complet. Ouais. Et à travers cette formation,
j'ai aussi, puisque dans la formation, tu as des bonus avec des masterclass, Ouais. etc., j'ai aussi découvert le copywriting. Mhm. Et là, bah, ça a été une révélation. Ouais, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est ça. Mhm. Parce que moi, je suis quand même beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Je sais pas si ça s'entend là. Mais, Non, 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 tout se passe mais, bien. mais donc voilà. Donc j'ai creusé un petit peu sur le copywriting. Je me suis Mhm. renseignée et en fait, bah, associer les deux parce que le social media, c'est aussi Mhm. indispensable. Tant quand tu crées ta boîte, que ce soit n'importe quoi, que bah, dans mon métier à moi, parce que j'ai envie d'apprendre, enfin en tout cas d'accompagner les autres à communiquer sur Internet, quoi, réseaux sociaux, Mhm. sites web, etc. Donc voilà comment j'en suis arrivée là, grâce Ok. à toi, grâce à Ah ta non. découverte sur Instagram. Ouais, ça c'est juste un moyen, un outil, on va dire, parce que tout le travail, c'est toi qui l'a accompli. Malheureusement, on voit beaucoup de personnes qui remportent des concours et des choses comme ça et qui tirent pas du tout avantage de ça, tu vois. Donc, moi, quand tu as gagné ce concours et quand je t'ai vu hyper assidue et tu étais là, en plus, c'était pour la version premium, donc tu étais là pour les coachings. Quand tu pouvais pas, tu étais désolée et tu te rattrapais. Enfin, c'était un réel plaisir. Et je pense que toutes les formatrices qui ont des membres dans leur formation se réjouissent de voir ce type de profil-là, tu vois, de personnes qui en veulent et qui vont vraiment chercher à mettre en pratique et qui vont chercher les résultats justement derrière, tu vois. Enfin, qui vont amener les résultats derrière plutôt. Et ça, c'est vraiment top. Donc, c'est grâce à toi, au travail que toi, tu as fourni. Et ce qui est vraiment génial, c'est de voir que tu as découvert le social media management parce que tu étais. Enfin, ça, tu l'as vu comme une porte vers une nouvelle réalité, peut-être, tu vois, professionnelle. Et qu'en découvrant ça, ben, tu as pu aller encore plus loin et creuser plus loin pour découvrir le copywriting. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que tu as créé ton métier sur mesure en alliant les deux connaissances? Ouais, bah ouais, ouais. Bah après, je suis en train, Ouais, parce que toi-même, tu sais, alors j'en suis pas au début, mais non. bon, pour les raisons qui Ouais. qui m'incombent, Mhm. c'est en cours. Mais effectivement, en tout cas, c'est ce que je fais à l'heure actuelle et c'est ce que je peaufinerai avec le temps, Mhm. ouais. Complètement, parce qu'aujourd'hui, il y a des traits, comme je disais, de caractère que je connais en moi que je connaissais pas avant, Mhm. et ça m'aide énormément, ça aussi. Ouais. Et est-ce que tu peux un petit peu rassurer peut-être les personnes qui nous suivent ou qui vont regarder le replay et qui se disent ouais, moi j'ai l'impression que je joue ma vie au moment où je me décide à, je sais pas moi, choisir un client cible ou une cliente idéale, tu vois, où je me dis, je me lance peut-être au service, on va dire, des artisanes et puis après je me rends compte que non, c'est pas du tout ça, je dois aller vers autre chose et tout. Toi, justement, est-ce que tu as un petit peu évoluer entre différentes choses. Et ouais, Ouais, ouais. raconte-nous ça. Bah, je sais pas si je vais rassurer, mais en tout cas, je pense que c'est normal de... Tu sais, je vais parler comme la nana, ça fait 10 ans qu'elle est là. Ouais, Non, pas mais du tout. vas-y. Mais non, non, je pense que c'est normal d'y aller à tâtons et Mhm, de se chercher. Ce que je trouverais peut-être anormal, c'est de savoir dès le début où on mhm. va et d'y aller droit devant et peut-être au bout de 5 ans se rendre compte que c'est pas le bon truc. Ouais. Voilà, vaut mieux se planter au début, vaut mieux chercher. Mhm, Moi, je suis passée aussi par bah, les créatrices au début parce que j'aime tout ce qui est artisanal aussi. mhm. Je suis passée par plusieurs phases et j'y passe encore, hein. Aujourd'hui, même si je sais la cible que je veux atteindre, Ouais. ça m'empêche pas de me poser des questions, ça m'empêche pas de me demander bah, si vraiment elle a des besoins. C'est pour ça que j'essaie de rentrer en contact avec elle et de cerner les problématiques qu'elle pourrait avoir et les besoins. Mhm, Euh, mais après, non, je pense que c'est normal de passer par plusieurs phases. mhm. Et c'est rassurant même, au final, parce que chaque phase dans laquelle pas t'échoues, mais dans laquelle finalement tu te dis, bon, bah non, c'est pas ça, bah t'en tires une leçon, Ouais. tu repars plus fort. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Mais
Donc, ouais, c'est comme tu dis, ça a quelque chose de rassurant. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut un petit peu essayer de rayer cette croyance limitante qu'on a, mais qu'on a toutes, hein. Même moi, ça a été comme ça pendant très longtemps, de se dire, je dois choisir absolument un truc, une voie, une spécialité ou une spécialisation, tu Ah, vois. c'est l'horreur Et de choisir. ah, ouais, ouais, c'est vraiment, c'est pénible, quoi, parce que tu te mets une pression de dingue. Et alors qu'en fait, non, tu peux simplement bah, prioriser. Alors moi, je vous rabâche tout le temps les oreilles avec ça, mais voilà, choisir, c'est conquérir et c'est pas renoncer, quoi. Donc, on choisit un truc, on fonce vers ça, et puis après, on peut avoir une liste de priorités et se dire que après, on va faire ça. C'est pas en fait, on met pas une croix sur le reste, quoi. C'est on explore, on va voir un peu ce qui nous convient, etc. Et ça permet de faire le tri, quoi. Toi, est-ce qu'il y a quelque chose, je pense à ça comme ça, mais est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, euh, où tu pensais peut-être avant que ça te plairait, et en fait, tu découvres que tu détestes totalement cette chose-là, tu vois, ou à l'inverse, une chose où tu t'es dit, peut-être que c'est quelque chose que tu n'aimerais pas et qui te conviendrait pas, et au final, tu découvres que c'est quelque chose qui te fait vibrer. Euh, Bah, ça va être complètement bête, mais les réseaux sociaux. Moi, Mhm, avant de tomber dans la bassine du social, enfin de la social media mhm. school, j'ai un compte perso, mais que j'entretiens pas. Moi, si tu veux, je suis plutôt la nana qui, j'arrive chez moi, mon téléphone, il est posé dans un coin, je le Ouais. calcule pas. Mhm. Donc, c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée à toi et sur la social media school, bah, c'était un petit peu mon truc. Je me suis dit, oh là là, mais d'accord, ok, il y a plein de choses qui me vont dans ce métier-là, Mhm. mais est-ce que je vais pas être saoulée en fait des réseaux sociaux? Parce que moi, Ouais. mon téléphone, j'aime pas être H24 dessus, quoi. Mhm. Et en fait, pour l'instant, je le gère plutôt bien. Donc voilà, je me Donc, suis pas, même ça si s'est on fait n'est tout seul. pas, donc même si on n'est pas ultra fan de réseaux sociaux et qu'on n'a pas envie spécialement de passer notre vie dessus, il y a moyen, en fait, pour la partie social média en tout cas, de ton métier, il y a moyen de pas, en fait, être totalement addict ou lié vraiment aux réseaux sociaux. Il y a moyen de s'organiser de sorte à pas passer Ouais, sa vie dessus, quoi. bah c'est l'avantage aussi de se créer le job sur mesure en fonction de toi, ton caractère et de voilà. Moi, je sais que j'ai besoin d'être au calme, j'ai besoin de moments où je suis seule, isolée, pour pouvoir beaucoup même me recharger les batteries et faire le vide. Donc, bah voilà, c'est des moments où j'ai pas mon téléphone, c'est des moments où et puis ça m'empêche pas de répondre quand même derrière, ça m'empêche pas d'être disponible, Mhm. mais tout en mettant une distance avec tout ça. Alors justement, tu parles hein, d'avoir construit ton métier sur mesure. Comment tu as réussi à faire ça? À quoi ça ressemble une journée type d'Ornella quand elle travaille? On a l'impression que ton compte Insta, il tourne tout seul, enfin, que tu es tout le temps derrière en fait, mais peut-être qu'il tourne tout seul parce que tu as mis des choses en place, etc. Comment ça se passe ta journée type justement pour pas être tout le temps lié au boulot, mais que ça tourne derrière, que ta production de contenu suive, que tu fasses toutes les tâches que tu as besoin de faire. Et bah, bah déjà, j'ai programmé mon contenu. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est, je pense que c'est la base. De toute façon, on le découvre quand on intègre la SMS. Ouais. J'ai programmé mon contenu, donc je me tiens en fait d'avoir un mois de contenu d'avance Mhm. pour pouvoir être l'esprit léger et je programme. Et donc effectivement, moi, ça me permet d'avoir des tâches à côté, enfin de pouvoir continuer mon taf à côté, Mhm. tout en gérant mes réseaux sociaux parce qu'au final, ça se poste tout seul et j'ai juste à répondre aux commentaires ou voilà, à l'engagement que ça génère en fait. Mhm. Après, Et ça. journée type, Ouais. j'ai pas de, enfin bah, journée type, c'est journée d'une maman normale. Mhm. Je me lève, j'emmène mon fils à la crèche, je rentre, je me fais un café, j'allume l'ordi et c'est parti. Alors, je commence par Mhm. l'engagement. Voilà, je me fais ouais, une petite heure d'engagement sur les réseaux sociaux le matin. Mhm. Voilà, et ensuite, bah, en fait, c'est tout bête, moi, il faut que j'écrive tout. Hein, Mhm. moins de choses possibles dans mon cerveau. Ouais. Donc la veille au soir, j'organise ma journée du lendemain sur mon agenda avec mes petites to-do list. Mhm. Ouais. Et le matin, je me pose pas de questions. Une fois que j'ai fini mon engagement, j'ouvre mon agenda et je suis bête et méchant ce que je me suis listé. Mhm. Voilà, c'est très Ok. scolaire. Hein.
Ouais, mais souvent c'est. Bah écoute, moi je fonctionne comme ça aussi. Hein. Quand c'est dans l'agenda, c'est comme dans koh, c'est irrévocable. Et donc voilà, bah, ça permet, comme tu as dit, de vider le cerveau et de continuer en fait étape par étape sans trop se poser de questions par rapport à ça en fait. Parce que quand on commence à se poser trop de questions, euh, vraiment au niveau du boulot et de l'organisation, hein, j'entends. Sinon, c'est bien de se poser plein de questions. Mais sinon, au niveau de l'organisation, quand on commence à se poser trop de questions, est-ce que je ferais ça, est-ce que je ferais ça, est-ce que je ferais ça, est-ce que je ferais pas plutôt ceci ou cela, ben c'est parti, on va procrastiner, on va Et pas ouais, avancer sur la fameuse liste. ouais, Donc, ouais, ouais, c'est clair. Et en plus, c'est vachement, comment dire, gratifiant, tu ouais, sais, de cocher des petites cases. c'est Moi, j'aime bien ça. au fur et à mesure de, ça, je l'ai fait. Hop, coche vert. Ouais, c'est ça, exactement. Bah ouais, ça fait grave plaisir. Tu vois que tu avances, en fait. Tu rends ça plus palpable, quoi. Que ta Ouais, tâche, quand tu ouais, la termines, bon, voilà, tu l'as fini. Mais quand tu peux cocher, ah, c'est satisfaisant, ça fait plaisir. ouais, c'est clair. Alors, tu dirais, pour réussir à vraiment être à l'aise, on va dire, tu vois, d'avoir ton contenu qui est prêt, de vraiment te sentir comme une vraie professionnelle qui s'est lancée, peu importe s'il y a encore des choses à peaufiner au niveau de, comme tu le disais, des appels que tu as envie de, d'avoir avec les professionnels de l'immobilier, etc. Ouais. Mais je veux dire, toi, dans ta posture de copywriter avec cette corde de social media management euh, également à ton arc, tu dirais que ça t'a pris combien de temps pour vraiment lancer ton entreprise et te sentir, ouais, te sentir légitime, on va dire. Bah, ça fait 8 mois. Ça fait 8 mois ou ça t'a pris huit Ouais. mois à peu près? Attention, hein, là, il y a tout le monde qui va se barrer. Ah, Non, c'est mais long! ça t'a pris 8 mois ou ça fait 8 mois déjà? Ça fait 8 mois que j'ai commencé. Ouais. J'ai commencé ta Ah ouais, formation. En d'accord. fait, ça a été ça le Ouais. déclencheur, en fait. Et ça fait 8 mois que je l'ai commencé. Donc, le temps de se former, le temps de trouver sa cliente idéale, le temps de trouver son positionnement, le Mhm, temps de mettre en place un contenu à M+1, etc., etc., comme tu dis, et que je suis prête à démarrer et me sentir légitime, mhm. bah, c'est aujourd'hui. Donc, ça fait huit Ça fait mois. 8 mois. Non, non, c'est pas du tout que les gens vont se barrer ou se dire ah non, ça va pas et tout. C'était juste que je me disais, mais ça fait 8 mois que tu as commencé, donc combien de temps ça t'aura pris? Mais donc aujourd'hui, tu te sens légitime. Donc, ouais, toi, il t'aura fallu 8 mois pour trouver cette légitimité-là, pour que tout soit vraiment bien au clair et tout. Ouais, Après, il faut dire que ça, c'est parce que tu as aussi intégré une formation de copywriting qui a pris tout à fait, un oui. mentorat qui a pris un certain temps. Donc, c'est parce qu'il y a deux casquettes qui sont Ah combinées. Donc, oui. non, non, t'inquiète pas. On n'est pas en train de se dire, ah, ça prend trop de temps et tout. Toi, c'est parce que tu as vraiment jumelé deux spécialités vraiment à part entière et qui se combinent hyper bien, C'est ça. quoi. Ouais, Ouais. ouais. Et puis j'ai eu le confort d'avoir le temps aussi pour. Mhm. Et, euh, et ouais, et puis après j'ai une problématique que beaucoup ont aussi, c'est que je suis un peu, moi j'aime bien que tout soit Parfait. carré, parfaitement bien fait Mhm. pour me lancer, tu vois. Ouais, C'est jamais vraiment le bon moment pour me lancer parce c'est qu'il y a ça. toujours une virgule qui manque, il y a toujours Mhm. un truc. Et du coup, c'est aussi ça qui m'a fait un peu traîner, on va pas se mentir. Mais oui, oui, j'ai Mhm. enchaîné les formations, notamment avec le copywriting et la SMS. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ce côté, cet aspect perfectionniste, c'est vrai que ça peut mettre vraiment des bâtons dans les roues. Donc, toi, ça n'a Ouais, pas été le cas. Hein. Toi, c'est juste que tu as un petit peu repoussé. Tu avais ce côté qui dérange tout le monde. Hein. Chez moi aussi, c'est encore comme ça. Et chez les personnes qui sont là depuis des années, des années, tu vois, des décennies, c'est encore comme ça aussi. C'est que ce syndrome de l'imposteur, il ne nous lâche pas. Il est clairement lié à la comment je vais dire ça, à la. Attends, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est qu'il est clairement lié au fait de vouloir toujours tout avoir parfait, mais c'est surtout la peur un peu de pas être à la hauteur, de pas donner le contenu ou la prestation souhaitée ou attendue en face. Mais ça, tout ça, c'est lié à la peur du jugement au final, tu vois. C'est ouais, même pas lié à nos compétences ni quoi que ce soit. C'est que, surtout si on est comme toi, avec
des standards assez élevés, tu vois, où tu te dis je veux donner quelque chose de parfait et tout, et tout, et tout, et tout, ben, tu vas être dans l'empathie, tu vas avoir peur qu'en face, la personne se dise c'est pas assez, donc tu vas toujours vouloir en faire plus, plus, plus. Et Un peu, ouais, dis-moi si ouais. je me trompe, mais à mon avis, souvent on te dit quoi, tout ça? Tu vois, les gens sont plus même émerveillés, quoi, en se disant mais ah ouais, quand même, c'est beaucoup. Alors que toi, tu te dis que c'était peu, quoi, ce que tu avais fait. Ouais, ouais, ouais. Je me dis que c'est pas un truc de ouf ce que je fais. Et je me dis que ce que j'ai appris finalement, alors ça c'est complètement bête hein, de ma part, mais je me dis que tout ce que j'ai appris en fait, bah, tu sais quand tu sais les choses, après tu te dis c'est pas un truc de ouf. Mhm. Ouais, Mais ouais. quand je repense à il y a 8 mois, si on m'avait dit ouais dans 8 mois tu sauras faire ça, tu connaîtras tout ça, les Mhm. logiciels, Notion. Ouais. La première fois que j'ai mis les pieds sur Notion, Oui. je suis partie en courant. Ouais, et pourtant, après, c'est ce que tu as préféré utiliser comme outil, je Carrément. pense. Donc, Ouais. ouais, ouais, c'est vraiment des choses qu'on apprend à appréhender justement au fur et à mesure. Et il ne faut pas se faire une montagne, ni des outils, ni des connaissances et tout qu'on Ouais. doit. Au début, ça a fait peur. Mhm, Et du coup, là, je m'adresse aux personnes qui écoutent ou qui regardent et qui se tâtent encore à rejoindre la SMS ou à faire mhm. ce métier ou quoi au quête. Au début, enfin, moi, j'étais pas du tout réseaux sociaux. Bon, c'est pas que j'y connaissais rien. Je suis pas vieille, hein. J'ai Bah 30 non. ans, hein, mais, Oula, mais attention, hein, parce voilà, que tu parles à quelqu'un qui a 10 ans de plus, donc attention au choix des mots. Non, mais voilà, il n'y a pas de frein. Enfin, je pense qu'il y en a pas mal qui peuvent se mettre des freins par rapport à ça en se disant, moi, je suis pas Mhm. réseaux sociaux, Ouais, machin, machin. Et justement, s'en faire une montagne de tout ça. Et c'est beaucoup de choses à apprendre, c'est ouais. Ouais. sûr. Mais en fait, c'est crescendo. C'est pas à pas. Enfin, moi, ce que j'ai bien aimé, surtout dans cette formation, c'est que c'est des petites Mhm. vidéos, enfin petites, plus ou moins, hein, Ouais, selon les ouais. vidéos, mais je veux dire, c'est vraiment abordé thème par thème. Et c'est ça qui permet de nous faire pratiquer en parallèle Mhm. et d'avancer progressivement. Moi, c'est ça que j'ai kiffé. C'est pas une vidéo de 4 heures où tu survoles le tout et à la Mhm. fin, tu te dis, OK, mais j'ai appris quoi en fait? Ouais. Non. Ouais. Mais Et, ça a été une vidéo de et... 4 heures, hein. À un moment donné, c'est avec la refonte que c'est devenu des petites vidéos parce que j'avais Ah bah, galéré c'est à cool. l'époque. Ouais, ouais, ouais. La toute première version, non, c'était pas 4 heures, mais c'était pour les toutes premières qui ont rejoint la Social Media School. C'était surtout sur les parties mise en pratique, tu vois, Ornella. Ouais. Mise en pratique Pinterest, etc. C'était des longues vidéos. Et finalement, c'est devenu des tout petits, enfin des contenus beaucoup plus digestes. Et ça, c'est vrai que c'est un point fort de la formation, quoi. Comme tu le dis, je sais que ça, c'est un truc qui plaît et Ouais, où complètement. ouais, où Et vous en avez plus, plus de facilité, ça nous quoi. permet aussi de pouvoir revenir, tu sais, quand on veut et où on veut Mhm. exactement. Si on veut y revenir 10 mois plus tard, Ouais, on voilà, sait où cliquer pour retrouver l'information. c'est On n'a ça. pas besoin de revoir une formation de 4 heures d'un Ouais, coup. c'est Ouais. ça. Et il y a Céline qui dit oui, c'était long, avec des smileys qui pleurent de rire, mais oui, c'était très long, Céline. Donc maintenant, c'est devenu beaucoup plus digeste et voilà, c'est comme ça aussi. Nous, on apprend de notre côté aussi ce qui est le mieux et surtout avec les retours qu'on a en face, ben, faut en faire quelque chose. Et donc ça, c'est cool. Mais est-ce que tu as rencontré une difficulté en particulier dans ton parcours, donc pas spécialement par rapport au social media management, mais vraiment dans ton parcours entrepreneurial ou ouais, de professionnel, quoi, qui t'a marqué et où tu te dis, ouais, ça, c'était vraiment la chose la plus compliquée que j'ai eu à gérer, quoi. Bah, je pense la cliente idéale, Mhm. le positionnement. Ouais. Je pense, sur la fin, mais Mhm. j'y travaille encore, hein. Mhm. Parce que j'ai pas du tout envie de me planter là-dessus parce que je pense que c'est les fondations C'est clair. et que si on passe outre cette étape-là, bah un jour ou l'autre ça nous rattrape. Mhm. Donc d'ailleurs bonjour à Céline puisqu'on en parlait aussi ce week-end de ça. Et donc ouais, je pense que c'est le plus compliqué en tout cas pour moi. Ouais, la cliente J'ai pas tout idéale, de suite l'avatar et su tout. vers qui. Mhm. Et ensuite, il faut creuser, creuser, creuser vraiment pour pouvoir t'adresser à cette personne-là, en fait, et C'est pas ça. à tout le monde. Mhm. Oui, et comme tu dis, il faut creuser, ça c'est hyper important parce que
on croit que c'est simple en fait, tu vois. On dit bah je vais m'adresser aux créatrices de C'est bijoux, ça, tu vois. Voilà. exactement ce que j'ai fait. Ouais, Oui, oui, ben voilà, typiquement, mais l'artisanat, ça parle à beaucoup de personnes, tu vois. On aime bien, on se dit qu'on va en plus soutenir et aider voilà, des femmes qui ont cette ambition de créer leurs propres bijoux et de les mettre en avant. Il y a une histoire derrière, donc ça nous parle et tout. Et donc, on débarque et on se dit, ben voilà, je vais faire ça et je vais m'adresser à cette personne, mais c'est tellement plus que ça. ouais, Et c'est vrai que c'est un truc qui est. C'est pas que c'est compliqué, mais c'est que ça demande beaucoup de temps en fait. Et généralement, on croit que c'est simple et on comprend pas après pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi j'arrive pas à attirer des personnes vers mon compte, pourquoi j'arrive pas à intéresser des personnes par rapport à ce que je fais et tout. Mais c'est parce que il faut y passer vraiment beaucoup de temps. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est jamais vraiment fini à 100%, quoi. ouais, ouais. Je vois, je comprends Mhm. maintenant. Ouais. Ouais. Donc C'est ça, vrai que c'est c'est. ouais, bah, c'est compliqué un petit peu aussi parce qu'il faut se mettre dans sa tête, donc il y a toute une réflexion psychologique quand même derrière. Mhm. Mais ouais, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Mhm. Mais c'est quelque chose surtout qui est quand on démarre de zéro, qu'on n'a jamais mis les pieds sur des comptes de business en ligne ou de choses comme ça et qu'on se dit ben, je vais me lancer en fait moi à mon propre compte et j'y vais devenir par exemple social media manager ou même copywriter ou toute autre chose parce que cette histoire d'avatar et de client idéal elle existe pour tout en fait. Ben, quand on n'a jamais fait ça et qu'on n'a jamais mis les pieds là-dedans, on a même du mal à percevoir cette dimension un peu surréaliste, quoi, tu vois, de se dire, mais je Complètement. Ouais. m'adresse à quelqu'un qui n'existe pas, enfin, mais qui existe, qu'est-ce que c'est? Complètement. C'était premiers cours d'ailleurs dans la Ouais. SMS. Mhm. Et bah, c'est exactement ça. Moi, je suis arrivée, j'y connaissais rien à tout ça. Mhm. Et quand on m'a parlé de la cliente idéale et que j'ai suivi tes premiers cours, je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qu'elle me demande? Elle me demande d'être une schizophrène, en fait, de Ouais, c'est m'inventer une autre ça, personne. totalement. Ouais, ouais. Et voilà, j'ai perdu beaucoup de temps par rapport à ça. Mais enfin bon, tant pis, hein. C'est comme ça. Ouais, en fait, c'est pas une perte de temps, c'est juste que ça demande beaucoup, ouais, beaucoup de temps. Et comme je te dis, ben, c'est un truc sur lequel on va revenir encore. Même toi, maintenant que tu sais vraiment à qui tu t'adresses et tout, tu vas encore peaufiner, j'imagine, par la suite, tu sais, sur peut-être un positionnement que ta cliente a et des choses comme ça, parce qu'on peut Ouais, toujours ouais. avancer encore vers la cliente pas idéale, mais ultra idéale. Et ça, ta mentor en copywriting, à mon avis, elle t'a déjà rabâché les oreilles là-dessus. Ouais, la cliente idéale, j'en ai repris une dose derrière dans l'autre Avec Sophia, formation. ouais. Donc, ouais, donc bah, c'est bien la preuve que c'est ultra important. Et donc, dans la SMS, c'est vrai qu'on aborde plusieurs leçons sur ce sujet-là. Et même dans les coachings de groupe, c'est encore un truc qu'on raborde encore parce que c'est vrai que c'est une notion qui est vraiment abstraite, quoi. Et donc, Ouais, forcément, le cerveau, il a du mal à comprendre et encore plus ben, quand on n'a jamais fait quoi que ce soit qui demande de connaître son avatar. Et ce n'est pas le bonhomme bleu, comme nous le rappelle tout le temps notre robot à nous sur le groupe Slack. oui. Ouais, quand on parle d'avatar. Ok, donc c'est vraiment ça la plus grosse difficulté que tu as rencontrée. Bon, ça va, c'est pas bien méchant, c'est un truc important, mais c'est pas très. C'est pas effrayant non plus. C'est Non. surmontable. Bon, après, il y a certainement plein d'autres choses qui m'attendent et que je vais devoir Ouais. surmonter par la suite, mais je m'y attends. Ben, chaque étape du parcours, c'est joie et c'est difficulté. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il y a Céline qui dit c'est les bases des fondations d'une maison, quoi. L'avatar, c'est clairement ça. Ouais. Ouais. Donc, ben on avance dans notre petit rendez-vous et j'ai encore une question à te poser. Je voudrais savoir quel serait ton meilleur conseil pour les femmes qui nous écoutent et qui hésitent encore à se lancer, que ce soit en tant que social media manager ou en tant que freelance tout simplement, tu vois. Ton meilleur conseil, s'il devait y en avoir qu'un. Euh, bah, depuis que j'ai commencé, je lis pas mal. Mhm, Je me suis renseignée sur des livres qui étaient intéressants sur l'entrepreneuriat, le copywriting, etc. mhm, Et quand je tombe sur des phrases qui me font tilt, je les note. mhm, Il y en a une qui sort du lot, clairement, mhm. et qui dit, si je la cite, pour te mettre en marche, il ne te suffit d'avoir 5% des réponses à tes questions.
Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des réponses avant de partir restent sur place. Pour la contrôle, la maniaque du contrôle que je suis, Mhm. qui veut avoir toutes les réponses à mes questions avant de faire Ouais. quoi que ce soit, Ah même ouais. avant de partir en voyage, Mhm. c'est très compliqué pour moi. Mais quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait tilt en fait. Et Mhm. je pense que je la cite aujourd'hui parce que ça peut aussi en aider d'autres comme moi qui se disent, qui se posent un tas de questions avant de commencer et qu'en fait, t'auras jamais toutes les réponses. Mhm. Il va Mhm. falloir faire pour les avoir au fur et à mesure et puis tu vas te planter et puis c'est comme ça et c'est grâce à ça aussi que tu vas y arriver. Mhm. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord et je connaissais pas cette phrase, donc c'est un plaisir de la découvrir. Merci à toi de l'avoir partagée. Et c'est vraiment ça en fait. L'histoire des 5%, je valide, mais plus quoi. Enfin, je suis personne pour valider, mais je suis totalement d'accord Ouais, avec. Mais parce que c'est ça en fait. C'est quand on a l'idée, si cette idée elle passe, ben c'est que c'était pas la bonne. Mais si elle reste et qu'elle nous titille, etc., c'est peut-être qu'il faut aller faire quelque chose dans cette direction et on ne pourra pas le savoir si on n'est pas, si on n'y va pas, quoi. C'est pas en se posant voilà, 15 000 questions, en restant sur place, comme tu l'as dit. c'est ça. Ouais. Donc faut franchir le pas. Et puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça sera autre chose et t'en tireras forcément des leçons pour faire autre chose derrière. Et voilà, en fait, il y a pas d'échec. Quand tu as appris à faire du vélo, tu t'es gamelle, Ouais, forcément. bah oui, ça c'est clair. Sinon, t'apprends pas. Ouais, Si t'es jamais tombé en vélo, c'est que tu sais pas en faire du vélo. ouais, c'est Et clair. c'est pareil Ouais, c'est pour le vrai. roller, c'est pareil pour plein de J'allais choses. dire Donc, le roller, ouais. voilà. Ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, ça c'était une belle conclusion et un très bon conseil. Franchement, c'est à retenir, c'est à noter quelque part. C'est ce qui nous amène aussi tout doucement à la fin de ce live. Je remercie encore 1000 fois ma très chère Ornella d'avoir accepté de venir en live, d'avoir partagé. Merci à toi, c'est un honneur, surtout. Bah non, c'est pour moi, tout le plaisir est pour moi. Et en plus, tu as partagé ton expérience, ça c'est vraiment précieux avec tous tes conseils et tout ce que tu as pu vivre quoi, dans cette expérience-là. Donc ça, c'est vraiment génial. Je te laisse le mot de la fin, ma très chère Ornella, si tu as encore quelque chose à ajouter, quelque chose que tu as envie de dire ou quoi que ce soit. Et moi, je remercie déjà tout le monde d'avoir été présente aussi. Et merci aux personnes qui auront regardé le replay. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire que vous avez vu ce live. Ornella, à toi. À toi le micro. La pression Mais non, jusqu'à la fin. ah oui. J'ai non, j'ai pas de j'ai plus de messages Mhm. particuliers. La phrase de fin a été dite Ouais. euh, et et voilà. Et voilà, c'est bon. On va se laisser sur ça. Si les personnes ont envie de te poser des questions sur ce que tu fais, sur ton parcours, sur tes prestations surtout, qu'elles n'hésitent pas à te contacter. Donc sur ton compte Ouais, Insta qui est là, tout joli, avec des belles couleurs, comme ça qu'on aime bien. voilà. Et aussi, si vous êtes dans le domaine de l'immobilier, parce que je vais mettre quelques hashtags, j'espère, qui vont résonner dans ce sens-là sous le replay. N'hésitez pas à contacter Ornella. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous apprendre au niveau de votre Ouais, ça serait communication. avec plaisir de d'échanger avec vous et de pouvoir vous aider, de pouvoir cerner vos problématiques, vos besoins et de pouvoir faire un melting pot de tout ça et tout cartonner. C'est ça. Parfait. Ça me va moi comme mot de la fin. Je te fais un gros bisou, Ornella. Merci à toutes d'avoir été présentes et d'avoir probablement regardé le replay aussi. Et prenez tous bien soin de vous, toutes bien soin de vous. Ornella, des bisous. Merci encore. Merci à toi. Bisous à tout le monde. Bonne journée. À bientôt. À Bye. bientôt. Ciao. Bye bye.